Si tu te retrouves à répéter sans cesse les mêmes infos à Claude Code, c'est sûrement parce qu'il te manque un fichier Claude MD. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment régler ce problème. On va voir ensemble ce qu'est vraiment un fichier Claude MD, comment en créer un, ce qu'il faut y mettre, et aussi ce qu'il ne faut surtout pas y ajouter. Je vais aussi te montrer comment tu peux enchaîner plusieurs fichiers Claude MD de façon intelligente. Pour commencer, le fichier Claude MD, c'est simplement un fichier Markdown qui est lu automatiquement au début de chaque session. Donc, avant même que tu tapes quoi que ce soit, Claude connaît déjà son contenu. Tu peux voir ça comme une note d'onboarding pour ton projet, sauf qu'au lieu de la donner à un collègue, tu la donnes à Claude Code. C'est vraiment comme une note d'accueil pour ton projet, mais destinée à Claude Code au lieu d'un collègue. Mais attention, il ne faut pas traiter le fichier Claude MD comme de la documentation classique, parce qu'il n'est pas fait pour contenir plein de détails très spécifiques à ton projet. Il doit juste contenir ce que Claude ne peut pas deviner tout seul en lisant ton code ou le contenu de ton projet, vu que Claude sait déjà lire les imports, les noms de fonctions, le contenu des fichiers. Donc, tu n'as pas besoin de détailler tout ce qui est déjà dans le code, mais plutôt ce qui est dans ta tête. Par exemple, si tu veux utiliser Python au lieu de JavaScript, ou si tu as créé un CLI maison pour un cas particulier et que Claude ne connaît pas les commandes. Ou encore, si tu suis une convention de nommage spéciale pour tes branches ou tout autre truc vraiment propre à ton projet. Bref, tout ce qui est unique à ton projet, c'est ça qui va dans le fichier Claude MD. Et il faut bien comprendre que tout ce que tu mets dans le fichier Claude MD, c'est juste à titre indicatif. Rien n'est imposé. Donc toutes les instructions et le contenu servent juste de guide, mais rien n'est garanti ou automatique. Si tu veux quelque chose de vraiment obligatoire, alors il te faut plutôt des hooks, pas un fichier Claude MD. Allez, voyons maintenant comment tu peux créer ce fameux fichier Claude MD. En fait, il y a deux façons de faire. Tu peux créer le fichier à la main, donc tu ajoutes simplement le fichier Claude MD à ton projet, ou alors tu peux demander à Claude Code de le faire parce qu'il existe une commande init que tu peux lancer sur un projet existant. Quand tu fais ça, Claude va scanner tout le code, vérifier le contenu des fichiers et essayer d'en déduire un fichier Claude MD adapté. Mais au final, que tu partes d'un fichier vierge créé à la main ou que tu utilises la commande init, dans les deux cas, considère le fichier Claude MD comme un point de départ parce que tu vas sûrement devoir le modifier juste après si jamais il manque des infos importantes. Ou alors si tu remarques que Claude commence à faire des erreurs qu'il ne faisait pas avant. Je vais te montrer à quoi ça ressemble concrètement dans les deux cas. Là, tu vois Visual Studio Code à l'écran et j'ai déjà ouvert un projet qui sert pour ce tuto. Le projet se trouve dans le dossier de travail, dans GitHub Tutorials, puis Claude MD. Comme tu peux le voir à gauche, j'ai déjà créé plusieurs fichiers Claude MD. Si tu veux en créer un, il suffit de faire un nouveau fichier et de l'appeler claude.md. Et la prochaine fois que tu ouvres une session Claude Code, Claude va automatiquement repérer ce fichier et l'ajouter à la session. Si tu n'as pas envie de l'écrire à la main, tu peux juste ouvrir une session Claude Code dans le dossier où tu veux créer le fichier Claude MD. Tout ce que tu as à faire, c'est lancer la commande init et Claude va scanner tout ton code. Une fois que Claude a compris ton projet, il va générer un fichier Claude MD adapté à partir du contenu. Ce qui devient vraiment intéressant, c'est que selon l'endroit où tu démarres ta session Claude Code, il va charger plusieurs fichiers Claude MD en fonction du dossier où tu te trouves. Par exemple, imaginons que tu as un fichier Claude MD dans ton dossier utilisateur. Ce fichier-là sera injecté dans chaque session parce que Claude en arrière-plan remonte dans les dossiers et récupère tous les fichiers Claude MD qu'il trouve sur le chemin. Pour te donner un exemple, si j'ouvre Claude dans le dossier du projet, Claude va lire le fichier Claude MD du projet, mais aussi celui de ton dossier utilisateur. Autre truc sympa, c'est que selon ce que tu fais avec Claude, quand il doit explorer de nouveaux dossiers, par exemple, si je bosse dans le dossier du projet et que dans le dossier A, j'ai des infos spécifiques sur un client, quand je dis à Claude Code d'aller dans ce dossier et de lire un fichier précis, il va aussi repérer le fichier Claude MD dans ce sous-dossier. Et ce fichier
ClodeMD sera aussi injecté dans la session, ce qui veut dire que c'est vraiment utile d'avoir plusieurs fichiers ClodeMD, même dans les sous-dossiers. Comme ça, tu donnes à Claude Code un fichier court qui ne consomme pas beaucoup de tokens, avec juste les infos essentielles sur le sous-dossier. Ça t'aide aussi à économiser des tokens, parce que Claude n'a pas besoin de lire tout le contenu de chaque fichier pour comprendre de quoi il s'agit. Autre avantage, Claude peut aussi découvrir les fichiers ClodeMD à la demande. Par exemple, si tu bosses dans le dossier projet et que tu demandes à Claude Code d'explorer un sous-dossier et que ce sous-dossier contient aussi un fichier ClodeMD, Claude va aussi l'ajouter à ta session, ce qui est une raison de plus d'ajouter des fichiers ClodeMD dans les sous-dossiers. Comme ça, tu peux résumer le contenu du dossier directement dans ce fichier ClodeMD, qui est en général tout petit. Du coup, Claude sait déjà ce qu'il y a dans ce projet, ce qui veut dire qu'il ne va pas gaspiller de tokens à lire tout le contenu des fichiers juste pour comprendre ce qu'il y a dans le sous-dossier. Mais il y a un point super important à connaître. Quand tu compactes ta conversation, tous les fichiers ClodeMD qui avaient été chargés à la demande seront perdus. Je vais te montrer comment vérifier si Claude a bien enregistré plusieurs fichiers ClodeMD. Pour ça, on va d'abord lancer une session Claude dans le dossier racine, c'est-à-dire ClodeMD. Si je tape la commande memory, on voit que j'ai le fichier ClodeMD du projet, c'est celui-ci, mais j'ai aussi le fichier ClodeMD qui vient de mon dossier utilisateur. Maintenant, si je navigue dans les sous-dossiers, par exemple, je vais dans A, puis B, puis C, et ensuite, si j'ouvre Claude Code, que je démarre une session Claude et que je retape la commande memory, on peut voir que j'ai le ClodeMD du projet, qui est ici ce fichier précis, parce qu'on est dans le dossier C. Mais il y a aussi les fichiers ClodeMD des dossiers A et B. Par contre, il faut faire attention ici, car la liste ne montre pas dans quel ordre les fichiers sont chargés. En fait, le premier fichier chargé dépend du dossier dans lequel tu travailles. Donc si je tape Claude ici, il va d'abord repérer le fichier ClodeMD de mon dossier utilisateur. Ensuite, il va trouver celui du projet, puis ceux des sous-dossiers A, B et enfin C. C'est pour ça qu'il vaut mieux que le fichier ClodeMD de ton dossier utilisateur soit assez général et global, parce que ce fichier est injecté dans chaque session Claude Code, peu importe où tu démarres Claude. C'est un peu la base, donc il devrait contenir les règles qui s'appliquent à tout ce que tu fais. En gros, plus c'est global, plus c'est général, et plus c'est dans un sous-dossier, plus c'est spécifique. Donc évite de te répéter dans les règles classiques ou les infos générales et utilise les fichiers ClodeMD dans les sous-dossiers pour les infos particulières. Comme ça, Claude comprend mieux le concept global de ton projet. Maintenant, voyons ce qu'il faut mettre dans le fichier ClodeMD et ce qu'il vaut mieux éviter. Je te conseille d'y mettre tout ce que Claude Code ne peut pas deviner, par exemple une CLI personnalisée ou autre chose du genre. Aussi, pense à ajouter les règles internes que toi seul connais, ou si tu suis un style d'écriture ou de code particulier qui n'est pas celui par défaut et que tu veux que Claude Code applique, il faut le préciser aussi. Mais tu peux aussi ajouter des consignes de test, des règles pour le repos, comme la façon de nommer les branches, d'écrire les commits et tout ce qui est propre à ton environnement. Par exemple, si tu utilises un environnement virtuel pour une version précise de Python ou pour certains packages et que tu veux t'en servir dans tes sessions Claude Code, dans ce cas, il faut ajouter cette info dans le fichier ClodeMD parce que Claude ne peut pas deviner que tu utilises Python ni que tu as déjà créé un environnement virtuel. Voyons maintenant ce qu'il vaut mieux ne pas mettre, car c'est aussi important que ce qu'il faut inclure. Et je te conseille de ne pas expliquer les outils courants que Claude connaît déjà. Donc, tu n'as pas besoin de coller une doc précise d'une API parce que Claude ne va sûrement pas la lire, vu que le fichier ClodeMD doit rester assez court. À la place, tu peux simplement mettre un lien vers la documentation. Autre point, évite aussi d'ajouter des infos qui changent souvent, sinon tu devras mettre à jour le fichier ClodeMD tout le temps. Et du coup, il y a de grandes chances que tu injectes à chaque session Claude code des infos fausses ou plus à jour. Regarde, je vais te montrer un de mes fichiers ClodeMD pour un projet où j'utilise Claude Code et aussi BigQuery
pour analyser les données de Google Search Console. Dans ce cas-là, j'ai créé mon propre CLI pour communiquer avec BigQuery et Claude sait comment s'en servir pour générer des requêtes SQL. La première chose, c'est une petite description du projet. Donc, c'est un CLI codé en Python. Comme tu peux voir, j'ai aussi fait super court ici, puis j'ai mis l'architecture pour que Claude sache où chercher si je lui demande un truc précis. Par exemple, si j'ai un souci d'authentification, Claude sait qu'il faut regarder dans le fichier auth.py. Et tu vois, là aussi j'ai gardé ça très concis. Donc je ne détaille pas tout ce qu'on utilise ni comment ça marche à l'intérieur. Je précise juste que l'authentification se fait dans auth.py et que ça gère d'abord OAuth 2.0, mais aussi l'authentification par service account. Ensuite, j'ai aussi ajouté quelques principes clés. Par exemple, je ne veux pas de schéma en dur, parce que je veux pouvoir utiliser ce système pour d'autres tables. Et aussi, par défaut, tout est en lecture seule. Donc, je ne veux pas utiliser Claude Code pour modifier les données. Je ne veux pas non plus supprimer ou ajouter quoi que ce soit. Et puis, sûrement, la partie la plus importante, les commandes. Parce que là, c'est un CLI maison. Et contrairement à un CLI comme JIT, Claude ne sait pas d'avance comment l'utiliser. Ça, c'est pas dans les données d'entraînement. Donc, Claude ne peut pas deviner comment utiliser ce CLI. C'est pour ça que j'ai listé les commandes à utiliser. Et puis, j'ai mis aussi les infos essentielles sur la configuration. Ce projet peut servir pour différentes tables et il permet aussi de créer un dashboard à partir de là. Et comme je veux que ça respecte mon identité visuelle, j'indique aussi à Claude où se trouve la partie branding. Si on regarde le fichier brut, on voit qu'il fait seulement 55 lignes au total. Donc, c'est vraiment court. Et c'est aussi une des exigences pour le fichier CloudMD. Ce que j'aime faire, c'est que quand j'ai un fichier CloudMD, je le relis toujours à la main, même si j'utilise beaucoup Claude Code pour le générer. Mais je vérifie aussi à la main si ce que Claude a ajouté est cohérent. Et il y a un truc que je fais systématiquement, que j'ai créé le fichier CloudMD à la main ou avec Claude Code. Pour chaque ligne de mon fichier, je me demande, si j'enlève ça, est-ce que Claude Code risque de se tromper? Et si la réponse est non, je vais tout simplement retirer ça. Juste cette question va permettre à ton fichier de rester léger et d'économiser des tokens. Maintenant, parlons de quelques règles concrètes à garder en tête quand tu travailles avec un fichier CloudMD. Je te conseille d'ailleurs de viser moins de 200 lignes. C'est aussi ce que recommande la doc officielle. Ça veut dire que si tu as un fichier CloudMD et que tu démarres une session, Claude va lire les 200 premières lignes et tout ce qui dépasse est en général ignoré par Claude Code. Donc si ton fichier CloudMD commence à dépasser les 200 lignes, il vaut mieux couper le contenu et le réintégrer ensuite avec la méthode d'import. Par exemple, imaginons que tu as des règles spécifiques pour Git. Au lieu de toutes les écrire dans le fichier CloudMD, tu peux simplement faire référence à ce document avec la syntaxe suivante. Et ce qui est aussi pertinent, c'est d'utiliser du Markdown, donc des titres et des listes à puces, comme je le fais ici dans ce fichier. Ici, on a un H1, un H2, des listes à puces et même des sous-listes. Un autre petit truc, si Claude ne suit pas une règle, tu peux aussi l'écrire en majuscule. Comme ça ressort tout de suite comme plus important. Ça augmente aussi les chances que Claude respecte vraiment tes règles. Mais fais attention à ne pas en abuser. Parce que si tu mets tout en majuscule partout, Claude Code aura du mal à distinguer ce qui est vraiment essentiel de ce qui ne l'est pas. Et si tu as l'impression que Claude ignore quelque chose qui est pourtant dans ton fichier CloudMD, tu peux vérifier avec la commande memory si ce fichier est bien chargé dans ta fenêtre de contexte. Et si le fichier est bien chargé, mais que Claude Code ne suit pas une règle précise, alors il faut que tu relises le contenu de ton CloudMD et que tu l'optimises si besoin. Le dernier conseil que j'ai à te donner, et franchement, c'est le meilleur selon moi. Prends le temps de t'installer et de lire la documentation de Claude Code, parce qu'elle est vraiment bien faite. Elle est complète, elle couvre plein de cas particuliers et franchement, ça vaut le coup d'y passer du temps. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à me le dire et on se retrouve dans la prochaine vidéo.